Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On est ravis de se retrouver ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Et ensuite, nous allons avoir un message spécial du pasteur Patrice Martorano, la prière du je ne sais pas. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien les amis. Est-ce qu'on pourrait accueillir tous ceux qui sont en ligne et les applaudir, les accueillir, Momentum sans frontières. On va chanter que Dieu est la lumière. Est-ce que vous êtes prêts? On y va tout le monde? Allons Dieu, hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. À côté de toi, franchement, tu chantes très très bien, tu as une belle voix. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est infini. Quels sont ceux qui le croient? Dieu est merveilleux, il est au-delà. Et j'aimerais qu'on puisse lire quelques versets de la parole de Dieu qui vont s'afficher. Le psaume 103, verset 11 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Ça, c'est pour chacun d'entre vous. Et peut-être que c'est pour toi ce matin. Psaume 136, verset 1. « Car sa miséricorde dure à toujours et à jamais. » On le lit ensemble le dernier, Ésaïe 40, 28. « Son intelligence est sans limite. Son amour est sans limite. Sa grâce est sans limite pour toi. » Et peut-être tu es entré dans ce lieu découragé. Et ce matin, tu vas ressortir
encourager parce qu'il a quelque chose pour toi. Quels sont ceux qui le savent et qui le croient? Seigneur, tu as quelque chose pour moi. Et on va juste fermer nos yeux partout dans ce lieu, derrière ton écran également, et on va chanter qu'il est le Dieu de l'infini. Il est le Dieu au-dessus de tout. On va le chanter ensemble. Alléluia. On chante, on y va. Et Dieu inébranlable, Père incomparable, tu es tout puissant. De ton cœur déborde la miséricorde pour tous tes enfants. Oh Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. Si gloire à toi Jésus, grand Dieu immuable, ta grâce insondable. Et grand Dieu immuable, ta grâce insondable coule de ton trône. Digne et admirable, juste et véritable, tu es ma couronne. Oh Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. Ô Seigneur, établis ton règne ici-bas, on le chante ensemble. Oui Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu es, tu seras. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu es, tu seras. Ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu es, tu seras.
Je chante gloire, gloire, toi, le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main. Je chante gloire, gloire à toi. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'infini, tu es le Dieu qui nous libère. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes nos conceptions. Tu es le Dieu, Seigneur, qui va au-delà de mes attentes, qui va au-delà, Seigneur, de mes impossibilités. Église, on va continuer à adorer le Seigneur en prenant la Sainte Seine. Je vais inviter les équipiers à faire passer les éléments. Je vais vous demander, Église, de garder les éléments. Et on va le prendre tous ensemble. Dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul a écrit ceci. Que la nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a aussi pris la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Souvent, on a l'habitude de prendre ce passage pour parler justement et faire le déroulé de la Sainte Seine. Mais j'aimerais qu'on regarde ce passage un peu plus loin. J'aimerais qu'on regarde ce passage comme une invitation de la part de Jésus à vous dire « Prends le temps, viens t'asseoir à ma table. Viens t'asseoir dans le lieu où tu vas être posé, tranquille, avec moi. » Jésus nous fait cette invitation. Jésus nous donne cette invitation il veut prendre soin de nous. Et moi, une des choses où j'ai du mal avec cette invitation, c'est que je ne me laisse pas faire. Et ça me coûte de m'asseoir et de me dire, écoute, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que ce que tu as à me donner là, à manger, c'est pas juste pour faire du bien à mon corps, mais c'est pour faire du bien à mon âme. Tu viens me reconnecter avec mon Père. Tu viens me reconnecter avec celui qui m'a donné la vie. Tu viens me reconnecter avec celui qui a pensé, qui m'a créé. Avant même que les gens pensent à ma personne, toi, tu as pensé à moi. Et il y a cette invitation pour toi, ce matin, à venir t'asseoir à la table et à redonner ce qui te tracasse à Dieu, à redonner les défis à Dieu et dire, écoute, laisse-moi faire du bien à ton âme. Mais j'aimerais aussi qu'on aille un peu plus loin, qu'on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est aussi un symbole fort que tu fais contre l'ennemi, que tu fais contre ce qui t'accable, que tu fais contre ce qui vient te perturber. Parce que quand tu prends le pain, quand tu prends le vin, tu es en train aussi de déclarer, écoute, je sais que mon Sauveur va revenir. Je sais que celui qui a vaincu la mort va revenir. Je sais que celui qui va venir me consoler de manière parfaite va revenir. Et je vais continuer à le prendre jusqu'à ce que ce jour arrive, jusqu'à ce que ce moment, je puisse le voir de mes propres yeux. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'infini qui vient me restaurer, me reconnecter parfaitement avec le Père. Et ce matin, c'est une invitation pour toi. Alors, Église, tout comme l'apôtre Paul nous l'a dit, il a pris ce corps, ce pain, il l'a rompu. Et c'est le châtiment qu'on aurait dû avoir, il l'a pris sur lui. Mangeons ensemble, les amis. De la même façon, il a pris la coupe et nous a montré ce sang qu'il a versé pour nous, comme preuve de que oui, ce qu'il a dit, il va le faire. Prenons-le ensemble. Je vais vous demander de prendre les coupelles, de les faire passer en bout de table pour faciliter le rangement. Et Église, je vous invite à prier avec moi, dans ce sentiment que Dieu va venir agir dans notre situation. Que oui, nous sommes reconnectés avec Dieu le Père. Et que oui, nous sommes assis à sa table. Et nous pouvons lui redonner tout ce qui nous fait du mal. On prie ensemble, les amis ? Seigneur Jésus, je te prie, Père éternel. Je te prie, Père éternel, pour te remercier ce matin, Seigneur. Te remercier pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Te remercier, Seigneur, parce que tu as pris les coups pour moi, Seigneur Jésus. Tu as voulu, Seigneur, prendre ma place, Seigneur. Là où tu ne méritais rien, Seigneur, là où tu n'avais commis aucune faute, Seigneur, tu l'as pris sur toi. Et tu nous as, Seigneur, donné cette alliance nouvelle, Seigneur, que nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Et qu'un jour, à un moment donné, tu reviendras nous secourir, Seigneur, dans nos défis,
Dans nos problèmes, Seigneur, tu viendras, Père éternel, nous apporter la paix, la consolation. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de défis. Il n'y aura qu'un repos avec toi, pour toujours. Alors merci Seigneur, continue à faire du bien à ton Église, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je vais vous inviter à continuer à louer avec ce chant et avec l'équipe de louanges. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'enverra à chaque je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Oui, déclare-le. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh, rien ne peut nous séparer, Jésus. Oui, chantons-le, tu marches devant moi. Tu marches devant, c'est toi qui gardes mes pas. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je le sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. On va lui dire ces paroles. Si tout s'effondrait devant mes yeux, oui, peu importe, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Allez, déclare l'église. Lève tes bras. Prosterne-toi devant lui.
tout accompli, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va rester dans cette attitude de louange, de prière pendant que les musiciens jouent doucement. Peut-être vous le savez, vous l'avez su, mais il y a eu plusieurs décès dans l'église cette semaine. On a appris le décès de Richard Jama, la famille Jama qui est endeuillée. À Momentum Bruxelles, la famille d'un jeune de l'église, Raphaël, qui est parti avec le Seigneur. Et cette famille aussi qui est endeuillée. Et on vient d'apprendre cette semaine également le décès de Marquise, qui jouait à la basse. Elle faisait partie de l'équipe de louange, Marquise, qui a été vraiment une bénédiction parmi nous. Et puis elle est partie avec le Seigneur. Alors j'aimerais que pendant quelques instants on puisse fermer nos yeux et puis juste pencher la tête et prier pour les familles, ces familles endeuillées. Vraiment qu'on puisse les soutenir, que l'Église puisse être un soutien. Est-ce qu'on peut élever nos cœurs, nos voix pendant quelques instants? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là dans tous les moments de notre vie. Jésus, toi-même, tu as perdu un ami. Tu as perdu des êtres chers et tu as compris et tu sais exactement par quelle émotion, Seigneur mon Dieu, nous pouvons passer, nous pouvons traverser ici sur terre, Seigneur. Ce déchirement, ce manque, Seigneur mon Dieu, est réel. Mais ta présence est là pour nous soutenir. Seigneur, et cette espérance de savoir qu'ils sont avec toi, de savoir que nos bien-aimés sont dans ta présence maintenant, qu'ils n'ont plus mal, qu'ils ne sont plus malades et qu'ils sont avec toi, dans la parfaite présence du Seigneur Jésus. Alors, c'est notre espoir, c'est notre espérance de les retrouver un jour. Alors, merci Jésus, parce que tu es là. Je te prie pour ces 3 familles qui ont été endeuillées cette semaine. Et je prie d'être un soutien. Saint-Esprit, viens les entourer, viens les couvrir de ta paix et de ta présence. Viens sécher leurs larmes, Seigneur mon Dieu. Et qu'ils puissent sentir, Seigneur, tes bras, Seigneur, en dessous des leurs. Seigneur, que tu les portes, Seigneur mon Dieu. Alors, merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa présence et sa paix? Amen. Amen. Merci à toute l'équipe. Avant de reprendre vos places, prenez un instant, saluez les quelques personnes que vous n'avez pas eu l'occasion encore de saluer ce matin. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes heureux de vivre cette célébration avec vous, avec chacun d'entre vous. On est dans la joie également et là il y a tout un petit truc qui se passe sur le devant, d'avoir avec nous Jérémy et Sandy Poulet. Est-ce que vous pouvez vous lever, Sandy, Jérémy? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Jérémy était avec nous également hier pour la conférence d'hommes, qui a été une conférence juste magnifique. Il y avait une atmosphère qui était extrêmement belle, saine, où on a vu vraiment la grâce de Dieu. En tout cas, moi, j'ai été béni à travers cette journée, béni aussi du message de Jérémy. On a vraiment vécu quelque chose de sympa. Les hommes qui étaient là, levez la main, s'il vous plaît. Ok, ça veut dire que c'est quand même pas mal, c'est bien. Les autres, ça veut dire que vous n'étiez pas là. Et maintenant, à vous, on va faire bouh. Non, on va pas faire ça. On n'osera pas. On est une église un peu chambreur. Et en tout cas, on a vraiment vécu une journée juste magnifique avec la grâce de Dieu. Je vois également ceux de Momentum Bruxelles. Momentum Bruxelles, pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a? J'ai pas vu, mais ils étaient là vendredi. Est-ce qu'il y en a de Momentum Paris? Non, ils sont pas. Un quand même qui est là. Et une autre qui est là. Momentum Paris, ils étaient là vendredi soir, il y avait toute une équipe qui était là. En tout cas, c'est vraiment pour moi en tout cas, et je pense pour tout le staff, c'est vraiment réjouissant de voir différentes églises de Momentum, la famille Momentum Sans Frontières. On se réunit pour vivre une conférence ensemble. Peut-être un jour, on aura une belle conférence, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça serait tellement beau de voir toute la famille être réunie. Juste 2-3 petites infos avant de rentrer dans le message de la parole de Dieu. Le
mois de novembre, comme chaque année, c'est un mois particulier, c'est le mois de la levée de fonds. Au-delà de la pensée des dîmes, il y a toujours un mois dans l'année, le mois de novembre. Puis c'est bien parce qu'au mois de décembre, vous avez les retours d'impôts. Enfin, vous pouvez déduire ça de vos impôts. Et c'est vraiment intéressant pour ceux, en plus, qui payent des impôts. C'est toujours le mois de la levée de fonds. Et ça nous permet de pouvoir, si tu peux mettre la slide, s'il te plaît, de la levée de fonds. Ça nous permet, donc, il y a le QR code, s'il y en a que vous désirez flasher, ou tout à l'heure, vous allez vers le kiosque d'infos. C'est toujours un mois particulier où ça nous donne la possibilité de faire des projets comme on a fait Momentum Paris, comme on a fait Momentum Bruxelles, comme on fait les starters. Chaque matin, vous avez un starter du lundi au vendredi. Vous savez, cette petite vidéo d'inspiration que vous avez, les célébrations en ligne. Il y a toute une équipe formidable qui travaille pour ces choses-là. Donc, si vous désirez, si vous êtes béni, c'est souvent, je réfléchissais à ça. Dans la vie, de manière générale, je sème et je vais récolter ce que je sème. Mais il y a aussi un principe dans le royaume de Dieu. Souvent, lorsque nous arrivons en plus au Seigneur, nous récoltons ce que des gens avant nous ont semé. Ça fonctionne souvent comme ça. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une église qui a semé, que ça soit de la prière, que ça soit des finances, que ça soit ma maman qui a prié, que ça soit les amis de ma maman, les copines de ma maman qui ont prié, etc. Et j'ai récolté sans avoir semé. Et un jour, il a fallu qu'à mon tour, je sème, afin que des gens qui n'avaient jamais semé puissent récolter. Et c'est le nom de la campagne de Don, nourris ce qui te nourrit. Donc si vous avez été béni, vous avez récolté, vous êtes béni à travers les starters, les implantations, les albums, Momentum Music, le chant que vous venez d'écouter. Si vous désirez que tout ça, ça puisse continuer parce que vous êtes bénis et encouragés, alors je vous encourage à votre tour à nourrir ce qui vous nourrit. Ok? Donc, flashez le QR code, allez au kiosque d'information. Et en tout cas, merci, ça va durer tout le mois de novembre. Dernière chose également, j'aimerais vous présenter ce matin une super équipe, l'équipe de relations d'aide de l'église Momentum, qui fait des dizaines et des dizaines de rendez-vous et qui permettent d'être un sujet de bénédiction pour l'église. J'invite le pasteur Samuel, ainsi que toute l'équipe à venir, s'il vous plaît. Merci à chacun. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Sam, Liv, David, Magali, Grace et Myriam. J'ai toujours peur quand je fais des trucs comme ça. J'ai imaginé au milieu du bug. Et c'est une équipe magnifique. Ils font des dizaines et des dizaines de rendez-vous chaque mois. Vraiment, il y a plein de gens qui sont au bénéfice de leur ministère. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Au-delà de vous les présenter, tout à l'heure, ils seront sur le parvis de l'église ici. Allez les voir, allez leur poser des questions. C'est quoi un rendez-vous? Comment ça se passe? Des moments où on n'ose pas prendre rendez-vous parce qu'on a des peurs, on a des inquiétudes. Ou alors, carrément, on se dit, il n'y a pas besoin. Ou toutes ces choses-là. Bref, quelle que soit votre question, allez rejoindre l'équipe. Tout à l'heure, ils seront sur les parvis. Posez vos questions et peut-être ça va déboucher à des rendez-vous magnifiques qui vont apporter dans votre vie de la grâce, de la consolation et de la guérison. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour prier pour eux. Est-ce qu'on peut se lever? Après, vous allez être assis tout le reste de la réunion. Mais est-ce qu'on peut se lever et tendre nos mains vers eux? J'aimerais vraiment prier pour eux et avec vous pour les remettre à la grâce de Dieu afin que Dieu leur accorde sagesse lorsqu'ils vont avoir le rendez-vous. Seigneur notre Dieu, on est là devant toi, Seigneur, et je veux prier pour chacune des personnes qui est là et qui a, Seigneur mon Dieu, ce ministère de faire ces rendez-vous avec des gens qui peuvent être en souffrance, en manque de repères, en manque de direction, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'au-delà de rendez-vous classiques, ça soit des rendez-vous surnaturels. Je prie pour du discernement spirituel sur leur vie. Je prie pour des paroles de connaissance. Je prie pour des paroles de sagesse. Je prie pour des paroles prophétiques. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des paroles de guérison, Seigneur. On sait, notre Dieu, que tu guéris à travers la parole. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'à travers cette équipe, Seigneur, des hommes et des femmes soient guéris. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils aient un cœur pastoral, un cœur, Seigneur mon Dieu, rempli de grâce et de compassion pour ces gens qui sont en précarité parfois, en fragilité parfois, de toutes sortes de choses dont ils ont vécu, d'abus, de détresse, Seigneur mon Dieu. Donne-leur l'équipement nécessaire pour être ces ministères qui vont avoir un impact de grâce dans la vie de plusieurs. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié et nous les remettons à ta grâce. Et tous ceux qui veulent les bénir, vous dites Amen et vous applaudissez bien fort le roi des rois. Merci à chacun. Merci. Je vous invite à reprendre place.
Il y a quelques temps en arrière sur Instagram, j'avais posté un carrousel. Pour ceux qui ne savent pas un carrousel, vous savez, c'est des diapos, des images qui peuvent défiler et qui sont là pour communiquer un message biblique, un message de la part de Dieu. Bref, de toute façon, il y a aussi des carousels sur tout et n'importe quoi. Mais j'avais mis un carrousel et c'est certainement, je pense, faudrait que je regarde, mais je pense que c'est le carrousel qui a le plus marché, plus de 100 000 vues. Il y a eu plus de 6 000 personnes qui ont liké ça. Et c'était intéressant parce que le carrousel s'intitulait « La prière du je ne sais pas ». Est-ce que ça vous arrive parfois de faire la prière du je ne sais pas ? Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas quelle est ma prochaine saison. Je ne sais pas comment je vais vivre d'ici la fin du mois. Et parfois, on se retrouve dans des saisons, dans des situations où c'est littéralement « je ne sais pas ». Mais j'aimerais vous encourager à tous ceux qui passaient dans cette saison-là, parce qu'on y passe tous, et on y passera encore pour ceux qui sont déjà sortis de cette saison. Moi, ça m'arrive encore d'y passer régulièrement. Il y a une beauté... Il y a une beauté, il y a une force dans le je ne sais pas. En fait, derrière, je me suis rendu compte de ça, c'est que beaucoup de choses merveilleuses que j'ai vécues dans ma vie et qui ont explosé, ou de choses qui sont nées, ce sont littéralement des choses qui sont nées dans des périodes où je ne savais pas, j'ai accepté d'avoir peur. J'ai accepté d'avoir peur et j'ai accepté de ne pas savoir, de faire confiance à Dieu et de voir qu'à chaque fois, Dieu, derrière le je ne sais pas, il y avait quelque chose de beau et de magnifique. Je me souviens, la première fois que j'ai téléphoné à celle qui est devenue par la suite mon épouse, à Rose, je ne savais pas si elle allait être OK ou pas. Ok, peut-être tu stresses, t'as ton cœur qui bat la chamade comme ça. Comment ça va se passer ? Mais il faut que tu saches. Donc j'ai téléphoné et Rose, c'était pas la fille qui te, demain il y a des gens, tu scannes, ils te racontent tout. Là, Rose, c'est pas le cas. Et donc vraiment, j'étais dans le je ne sais pas. Et heureusement, j'ai proposé un rendez-vous. Il y a un date aujourd'hui. J'ai proposé un date et finalement, elle a accepté et l'histoire a commencé. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes ensemble. On a des enfants et la grâce de Dieu a toujours été là. Comprenez-vous que derrière le je ne sais pas, il y a une histoire magnifique parfois qui prend place. Je me souviens, avec mon épouse, pareil, je discutais avec un jeune pasteur. Et quelques jours en arrière, c'était hier ou avant-hier, je me souviens plus, et je partageais le fait quand nous sommes partis au Canada avec Rose, et on est partis, et c'était vraiment dans la période du je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi demain va être fait. On est parti avec mon épouse, on avait juste de quoi vivre 2 mois. On avait notre petite fille Estelle à l'époque, elle avait 1 an et demi, et on avait juste de l'argent pour partir 2 mois. Mais nous, on est partis 3 ans avec 2 mois de budget, et on est d'accord pour dire que c'est un peu de stress. D'ailleurs, je disais hier, je ne sais pas si je serais capable de le faire de nouveau. C'est des moments, je sais pas, tu fais des trucs comme ça semble fou. Mais derrière le je ne sais pas, et croyez-moi qu'il y avait des peurs et des inquiétudes, il y a eu une aventure magnifique qui a pris place. Et souvent, nous vivons des aventures extraordinaires pendant des temps de je ne sais pas, mais j'accepte d'avoir peur et j'accepte d'accomplir les plans et les desseins de Dieu dans notre vie. La première fois que j'ai prêché, je ne savais pas si les gens allaient apprécier ou pas. Parce que même si tu fais ça devant Dieu, on va pas se raconter des histoires, on est des êtres humains et tu te dis j'espère quand même que les gens vont apprécier le message. Et j'étais tellement stressé, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà raconté ça. Je commence à prêcher. Et là, je stressais tellement que j'avais la bouche, vous savez, quand vous stressez, vous avez la bouche sèche. Et là, j'avais la bouche tellement sèche que j'avais ma langue qui, quand je parlais, c'était très handicapant, qui restait collée à mon palais, tu vois. Et même les lèvres glissent sur les dents parce que tu as de la salive. Et s'il n'y a pas de salive, ça glisse plus. Et là, je me souviens, je parlais, et je dis comme ça, et... Il y a quelqu'un qui a pris pitié de moi, il m'a apporté un verre d'eau, mais il a eu la bonne idée de le remplir à ras-bord. Sauf que moi, dès que j'ai pris le verre d'eau, je stressais. Quand tu stresses, tu fais quoi ? Les gens ne voient pas spécialement, mais tu trembles, tu vois ? Et là, j'ai arrosé ma Bible, j'ai tout arrosé, j'ai posé le verre, je dis ça, c'est pas pour moi ce truc. Mais derrière, ça donnait à une aventure où aujourd'hui je suis devant vous. Est-ce que vous comprenez ? Derrière le je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'accepte d'avoir peur. Ça amène toujours à vivre des aventures extraordinaires. Je pourrais continuer plein de choses quand on a implanté la première église. Il y a tellement de choses extraordinaires que je vis dans ma vie, que vous vivez dans votre vie. Mais souvenez-vous, au début, c'était « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais j'accepte la saison du « je ne sais pas ». J'accepte de marcher non par la vue, mais par la foi.
Il faut comprendre que Dieu aime faire des choses nouvelles. Qui dit nouveauté dit je ne sais pas. Qui dit nouveauté dit une première fois, c'est une première fois. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et regardez, j'ai regardé dans la Bible, carrément, je les ai comptabilisés. Il y a 46 versets, c'est quand même pas mal. 46 versets qui nous parlent que Dieu fait des choses nouvelles. J'en ai noté 5-6. Ésaïe 42, excusez-moi. Ésaïe 42, voici les choses nouvelles que j'annonce. 43, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 48, je fais entendre des choses nouvelles. Psaume 40, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ésaïe 65, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Matthieu 9, 17, on met du vin nouveau dans des outres neuves. Comprenez-vous que le désir et le cœur de Dieu, c'est que ses bontés se renouvellent chaque matin, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme. Voici l'Éternel, voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Vous pouvez applaudir et dire amen quand vous voulez. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et donc, quand je comprends que mon Dieu est le Dieu de la nouveauté, qu'il est le Dieu qui aime faire des choses nouvelles, alors je dois réaliser et comprendre que je vais souvent, en tant que chrétien qui veut marcher non par la vue mais par la foi, je vais souvent me retrouver dans des saisons de vie où je ne sais pas. Mais il y a une beauté extraordinaire. Et c'est tout mon message, j'ai jamais prêché là-dessus, mais c'est tout mon message ce matin, de vous encourager à aimer et à apprécier et à comprendre le plan de Dieu derrière le « je ne sais pas ». Alors aujourd'hui, c'est le nom du carrousel que j'avais fait, c'est le titre de mon message, la prière du « je ne sais pas ». Tant que tu continues de retourner à ce qui est sûr et ce que tu maîtrisais, en fait, tu ne grandiras jamais. Tu ne grandiras jamais. Pour ceux qui se souviennent, c'est l'histoire de Élie qui jette le manteau à Élisée et Élisée qui va aller brûler les bœufs, qui va aller brûler le chariot, de tout ce qui se faisait sa vie autrefois, parce que maintenant Dieu l'appelle à de choses nouvelles. Et tant que tu continues de chérir ce que c'était autrefois, tu vas être retenu pour aller vivre la saison nouvelle. Tu ne rencontreras jamais ton miracle avant d'avoir appris à embrasser l'art de ne pas savoir. Je ne sais pas, Élisée est parti, il a suivi Élie, je ne sais pas ce que je vais vivre avec Élie. Je ne sais pas ce que je vais vivre dans cette nouvelle saison où Dieu m'amène, mais je vais embrasser l'art du je ne sais pas et je prends la décision de faire confiance à Dieu. Je prends la décision de dire, ok Seigneur, c'est une saison importante, elle peut être douloureuse, mais je l'accepte dans ma vie. Et cette période-là sépare souvent les enfants des hommes, les enfants des adultes. Ta capacité à gérer l'incertitude, à affronter l'inconnu, à supporter la pression de ne pas savoir, plutôt que de te fabriquer une illusion rassurante d'une vérité que tu maîtrises déjà beaucoup trop. Mais le Seigneur désire t'amener à réaliser et à comprendre. Et la manière dont tu vas gérer cette instabilité va déterminer qui tu seras dans 10 ans. Ta manière de gérer ce moment-là va t'amener quelque part avec Dieu. J'ai noté ceci. Parfois, ton plus grand ennemi, c'est que tu en sais trop. Tu as absorbé trop d'idées fausses parce que ton esprit s'est empressé de tirer des conclusions que Dieu, lui, n'a jamais tirées. Et ton excès de savoir t'empêche parfois de voir l'immensité de ce que Dieu peut encore accomplir si seulement tu apprenais l'art sacré de ne pas savoir. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui « je ne sais pas ». Vas-y, mets-lui un coup de coude. « Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis à l'aise avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi demain est fait. » En fait, ne pas savoir, c'est inconfortable. Hein. C'est un peu la dernière fois, j'étais avec mon téléphone et mon téléphone, j'étais dans une zone, avec mon épouse, on a été se balader dans une forêt et à un moment donné, je sors mon téléphone et le téléphone, il était dans une zone où, vous savez, quand t'as les petits picots là, qui arrêtent pas de bouger parce qu'ils essayent de capter une connexion. Et toi, t'es là avec ton téléphone, tu vois, ton téléphone, il est en PLS, il bouge dans tous les sens, il n'arrive pas à attraper. Et ton téléphone n'est pas capable de fonctionner tant qu'il n'a pas la connexion. Et toi, t'es là avec ton téléphone, tu sais, tu fais l'antenne comme ça. En fait, on vit exactement souvent la même chose. Quand on ne sait pas, on a l'impression qu'on est notre téléphone. Tu sais que t'essayes de te connecter, parce qu'on a du mal avec ça. Soyons honnêtes, on a du mal avec ça. C'est un peu comme s'il y avait une fermeture qui était là et on n'est pas des plus à l'aise. J'aimerais te rendre à l'aise ce matin
C'est pas que je veux pas te dire, ouais, c'est une saison, tu dois accepter. En fait, je veux t'amener à réaliser, à comprendre la beauté qu'il y a, parce qu'il y a une beauté dans le je ne sais pas. Je te donne un exemple. Les mariages. Un mariage. Il y a plein de mariages. Tous ceux qui sont mariés, écoutez-moi bien. Et ceux qui un jour désirent l'être, écoutez-moi bien. Il y a plein de mariages qui ne fonctionnent plus, que tu aies 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de mariage, qui ne fonctionnent plus parce que tu en sais déjà trop. En fait, tu es avec ta femme, ça peut être vice-versa. Hein. Je parlais du côté homme avec femme parce que je suis un homme, mais ça va dans les deux sens, ok ? En fait, tu es là, tu es assis le soir avec ta femme et tu ne cherches plus à la découvrir parce que tu la connais. Tu la connais par cœur, ça fait des années maintenant que je la pratique, ma femme. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas, je sais à quelle heure elle veut aller se coucher, je sais le nombre d'heures de sommeil qu'il lui faut, je sais quel est son film préféré, sa couleur préférée, je sais ce qu'elle aime manger, je sais ce qu'elle aime pas manger, je sais les gens qu'elle aime bien, je sais les gens qu'elle aime pas, je sais tout, je connais toute l'intimité, je connais tout. Je la connais tellement que j'ai plus envie de la découvrir. Je la connais. J'en sais trop sur elle. Est-ce que vous comprenez ? Puis un jour, elle va sur son lieu de travail, et là, il y a un gars, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ? Lui ne sait pas. Et lui, il est curieux. Lui, il est curieux. Ou elle est curieuse. Il est très curieux. Toi, nanana. Et lui, il est en train de découvrir ce que toi, tu ne découvres plus. Elle le capte. Il le capte. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est comme ça que commence l'embrouille. C'est parce que tu en sais trop. Tu as pris pour acquis. Au lieu de chercher à découvrir qui est ta femme dans la saison dans laquelle elle est, parce qu'il y a ta femme à 20 ans, à 30, à 40, à 50, il y a toujours une femme à découvrir dans ta femme. Et toutes les femmes dites Amen, il y a toujours une femme à découvrir. Mais tu en sais trop. En fait, tu as perdu ta curiosité. Souviens-toi, avant de connaître ta femme, tu la cherchais, tu la chassais, tu la pourchassais, tu cherchais à connaître ta femme. Est-ce que vous comprenez ? Mais à un moment donné, tu sais. Et c'est là que le mariage commence à faner. Et c'est là que les choses commencent à être compliquées. Je t'encourage à pourchasser, à être curieux de ton épouse ou à être curieux de ton mari. Habituellement, je fais est-ce que je parle à quelqu'un ? Puis là, il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Là, vous comprenez que je ne peux pas faire ça. Mais s'il y a des dames, des messieurs, vous êtes d'accord avec moi, personne ne le verra, dans vos chaussures, bien cachées, bougez l'orteil. Il y a une beauté dans le je ne sais pas. Et il y a une lassitude dans je sais. Il y a une beauté. Et j'aimerais vous encourager à comprendre ça, la beauté du je ne sais pas. Et si tu ne sais pas vivre cette saison-là, alors tu peux même devenir amer. Imaginez, je continue une situation de vie, une autre situation de vie après le mariage. Dans ton lieu de travail, en fait, il y a un gars qui arrive, ou une femme qui arrive dans ton lieu de travail. Et tu t'aperçois que cette personne connaît des choses que toi, tu ne sais pas. Et là, tu pourrais le prendre, si tu es à l'aise avec la période du je ne sais pas, tu pourrais le prendre de manière très positive, en disant « Waouh, cette personne connaît des choses que je ne sais pas, et je suis tellement à l'aise avec ce que je ne sais pas, que je vais me coller à cette personne-là, et je vais apprendre. Je vois qu'il y a de l'innovation, je vois qu'elle a des formations, je vois qu'elle a ceci, cela, et je suis tellement à l'aise que je vais vouloir me greffer à cette personne et apprendre de nouvelles choses, parce que je ne sais pas. » Sauf qu'il y a des gens, vous ne savez tellement pas bien vivre. Pour vous, le je ne sais pas est tellement de l'incertitude, du stress et de l'insécurité, que quand tu vois quelqu'un qui sait des choses que tu ne sais pas, plutôt que d'être heureux de ça, ça t'inquiète. Tu ne sais pas gérer cette période-là, et tu sais ce que tu vas faire, tu vas commencer à critiquer ton nouveau collègue. Et si tu arrives à le faire virer, tu seras bien content. Parce que tu ne sais pas gérer le je ne sais pas. Sois heureux. S'il y a quelqu'un qui sait des choses que tu ne sais pas, dis merci Seigneur, je ne sais pas, lui sait, et ça va m'apprendre à grandir dans la vie. Comprenez-vous ? Il y a une beauté dans le je ne sais pas. Alors, le Seigneur est venu aujourd'hui pour te dire, sors de tout ce que tu avais l'habitude de faire et de tout ce qui te semblait normal. Dieu est sur le point de changer la donne pour quelqu'un dans cette salle. Ou peut-être pour plusieurs dans cette salle. Et j'aimerais juste finir ma deuxième partie de message en regardant un récit biblique qui nous montre, j'ai découvert ça, je trouve ce passage extraordinaire. Il y avait une phrase que j'avais jamais vue, que je vais vous partager, peut-être vous l'aviez déjà vue, mais moi vraiment ça m'a impacté quand j'ai lu cette phrase. C'est une histoire qui est extrêmement courte, mais qui apporte vraiment une réalité sur cet enseignement qui se trouve dans l'évangile de Marc. Écoutez,
Il est dit ceci, il, c'est Jésus et les apôtres. Ils se rendirent à Bethsaïda. Là, on amena à Jésus un aveugle et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» L'homme leva les yeux et dit « J'aperçois des gens, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Alors sa vue fut rétablie. Il vit tout distinctement. Jésus le renvoya en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Mon point n'est pas « Le Seigneur veut te toucher 2 fois ce matin. » Ok, c'est pas ça mon point. En fait, mon point est le suivant, c'est que Jésus arrive dans cette ville. Et là, il y a un aveugle. On amène à Jésus un aveugle qui est là. On ne sait pas s'il est de naissance ou pas, mais en tout cas, il est aveugle, cet homme-là. Et la Bible nous dit, et c'est ça mon point, et c'est ça la phrase que je n'avais jamais vue et que je trouve extraordinaire, la Bible nous dit que Jésus lui donna la main et il le sortit du village. Pourquoi il ne l'a pas guéri là ? D'habitude, Jésus guérit là, sur le moment. J'ai pris pour toi et la personne, elle est guérie là. Mais Jésus l'a pris et la Bible nous dit, il le sortit du village. On doit comprendre que pour un aveugle, en fait, un aveugle survit grâce à la connaissance de son environnement. Comprenez-vous ? Un aveugle vit et arrive à vivre et fonctionne malgré le fait qu'il ne voit rien parce qu'il connaît par cœur son environnement. Le matin, quand il se lève, il sort de son lit, il sait que quand il sort à droite de son lit, il fait 10 pas, il compte 10 pas, et il fait ça, il y a la porte des toilettes, il ouvre la porte des toilettes, il sait qu'il va dans les toilettes. Quand il sort des toilettes, il sait que maintenant je fais 2 pas chassés et là je rentre dans la salle de bain. Quand je suis dans la salle de bain, je sais que là sur ma gauche, il y a le lavabo, je fais 1 pas chassé sur la droite et là il y a la douche. Je sors, je sais que je fais 15 pas dans la direction de la droite et là je fais ça, boum, je tombe sur mon réfrigérateur. Je prends le lait, je prends le café, je sais que je fais 2 pas chassés comme ça et je sais que là il y a la cafetière, comprenez-vous ? Un aveugle survit grâce à la connaissance de son environnement. Et là Jésus va faire un truc de fou. Il va prendre le gars et il va le sortir de son environnement. Et il va l'amener dans un endroit qu'il ne maîtrise absolument pas. J'aimerais vous dire ce matin, il y a cette réalité que nous-mêmes, parfois, on est tellement dans la connaissance de tout ce que nous maîtrisons que nous sommes rendus des aveugles. On est tellement dans la connaissance, je sais, je fais 5 pas à droite et c'est comme ça que ça se passe. Je fais 4 pas, ma femme, je sais que ça se passe comme ça, comme ça. Je sais que mon mari, ça se passe comme ça, comme ça. Je sais qu'au boulot, ça se passe comme ça, comme ça. On connaît tellement les pas chassés, la gauche, la droite. On sait tellement tout qu'on est rendu comme des aveugles dans notre confort. Est-ce que vous comprenez ? Et on vit à la fin comme des aveugles parce que, en fait, tu as tout compté, tu maîtrises tout, tu as tout analysé, tout est mesuré, tout est planifié et tu ne te rends même plus compte que tu vis comme un aveugle. Et tu as besoin, nous avons besoin, et moi le premier, parfois dans des saisons de notre vie, que Jésus nous prenne par la main et juste qu'il bouscule notre réalité afin qu'on perde parfois juste un peu nos repères pour que nous puissions vivre l'étendue de ce qu'il a pour nous. Parce que quand je mesure tout, quand j'analyse tout, quand je sais tout de A à Z, écoutez les amis, j'ai plus besoin d'avoir la vision de Dieu. Il y a plein de gens, on sait tellement faire. Moi, je sais prêcher, ok ? Je sais faire ceci, je sais faire un projet. Et chacun ici, à un moment donné, on devient des professionnels de ce que l'on fait depuis des années et des années. Est-ce que vous comprenez ? Et on a besoin de la grâce et de l'onction de Dieu parce que ce que nous voulons faire, on ne veut pas le faire machinalement, bêtement, sans chercher à comprendre ceci, cela. J'ai besoin, même si je sais prêcher, je sais très bien que la parole de Patrice Martorano ne changera jamais la vie de qui que ce soit dans ce lieu, mais j'ai besoin que Dieu rafraîchisse ma vision. J'ai besoin que Dieu m'amène dans de nouveaux endroits dans la parole de Dieu et que lorsque je vais prêcher la parole de Dieu, que le Saint-Esprit qu'on puisse convaincre de péché, de justice et de jugement. Comprenez-vous ? On peut faire les choses, on sait faire les choses. À un moment donné, avec l'âge qui passe, tu sais faire les choses, tu sais. Et quand tu sais, c'est comme tout à l'heure pour le mariage, quand tu sais, tu ne cherches plus à découvrir. Et c'est là que les choses s'endorment. Non, je ne veux pas savoir. Je veux accepter, vivre et aimer la saison du je ne sais pas. Je prie, Seigneur, je ne sais pas. Il y a une beauté dans le je ne sais pas parce que ça fait de moi un homme frais. Ça fait de moi une femme fraîche. Ça fait de nous un couple frais. Ça fait un ministère qui est frais. Est-ce que vous comprenez ?
prie la prière du je ne sais pas. Seigneur, je ne veux pas avoir peur, je sais que tu es le Dieu de la nouveauté, tu fais toutes choses nouvelles. Est-ce que je suis en train de déranger quelqu'un ce matin? Le Seigneur veut t'amener dans cette saison. C'était quand il y a 2-3 jours, je discutais avec Yvan, et parce qu'il y a une ou deux personnes qui nous ont dit qu'ils allaient rentrer dans une nouvelle saison dans le staff, et qui allaient bouger, pas quitter l'église, mais qui allaient bouger dans une saison de vie. Et Yvan, il me dit, ouais, mais c'est toujours à cause de toi. Tu leur prêches toujours des messages pour les activer. Et moi, quand je l'ai rencontré, je dis, ouais, Patrice, la dernière fois, il a prêché là-dessus. Alors maintenant, je dis, ouais, mais c'est... Et puis quand je regardais mon message, je dis, c'est vrai. Ça sera la dernière fois que je prêche un message comme ça. Non, mais il y a cette réalité. On veut vivre la saison de Dieu dans notre vie. Et si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen, s'il vous plaît. Amen, Seigneur. En fait, Jésus l'a pris par la main et il l'a fait sortir de sa tradition. J'ai noté ceci. Ici, ce n'est plus une question de lieu. C'est une question d'état intérieur. Il n'y a plus d'attente dans ton cœur, plus d'excitation dans ta foi, plus de créativité dans ton esprit, plus de liberté dans ta louange, plus de puissance dans ta prière. Il est temps de changer de saison. Alors ils l'ont pris à Bethsaïda, ils l'ont conduit par la main, ils ont fait sortir l'aveugle de la ville. Est-ce que tu peux imaginer, ça ne devait pas être simple pour l'aveugle. J'imagine quand on l'a pris par la main, tiens, viens, on te prend par la main et il faut qu'on t'amène. J'imagine l'aveugle, ça n'a pas dû être simple. Wow, les gars, vous allez où là? Tiens, moi, je vois pas. Je vous rappelle, je sais pas, tu vois. Puis là, tu as des gars, tu sais, il y a des cailloux par terre. Il y a des bouts de bois. Peut-être il est tombé, le gars, je sais pas. Peut-être il a trébuché. C'est pas simple. Quand tu es dans la saison du je ne sais pas et que Jésus te prend par la main et il t'amène quelque part, en fait, des moments, tu vois pas. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, tu vois pas, t'as peur, t'es stressé, tu es en train de trébucher. Et j'ai noté ça, Jésus l'a fait sortir de Bethsaïda, puis il lui a craché dans les yeux, il lui a touché les yeux, il a dit, que vois-tu? Et l'homme répondit, je vois quelque chose, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres qui sont là. Peut-être certains, ce matin, alors que je suis en train de prêcher, tu commences à avoir une petite lumière de quelque chose qui est en train de se dessiner. Tu vois pas tout, tu vois? Mais c'est comme, ok, je commence à comprendre, à percevoir la lumière que, ok, il y a quelque chose de beau dans le je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur veut t'amener dans une lumière qui va percer ton obscurité. Et à vivre la grâce. Tu commences à voir, j'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir, les amis. J'ai noté ceci. Peut-être que je peux faire quelque chose. Peut-être que je peux construire quelque chose. Je ne vois pas encore clairement. Ok? Je vois pas encore clairement. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas encore tout compris, mais je vois quelque chose. Je commence à comprendre le plan, ce que Dieu veut pour moi. Je ne suis pas encore là où je devrais être, mais je ne suis plus là où j'étais. Et je commence à capter la lumière, je commence à capter le dessin, le plan de ce que Dieu a pour moi. Et je donne ma main, je vois pas tout, je comprends pas tout. Des moments, je sens qu'il y a des cailloux sur le chemin, des moments, il y a des peurs, il y a des inquiétudes qui sont là, mais j'ai hâte de découvrir. Je n'ai pas peur, je ne veux pas être celui qui sait tout et qui m'endort. Je veux être celui qui reste frais. Et qui donne sa main, qui met sa main dans la main de Jésus et qui lui dit, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent mettre leurs mains dans la main de Jésus ce matin? Le miracle que Dieu a pour toi ne se trouve jamais dans le familier. Il n'y a pas de miracle dans les zones où tu te sens en sécurité. Écoute bien, si ta foi ne te fait pas un peu peur ce matin, si ta foi ne te fait pas un peu peur, c'est que tu n'es pas en train de marcher par la foi. Parce que la foi, ça brasse. Je répète, si ce matin ta foi ne te fait pas un peu peur, c'est que tu n'es pas en train de marcher par la foi. Parce que quand tu marches par la foi, écoutez, quand Pierre il est sorti de la barque, ok, quand les apôtres ont été aux quatre coins du monde connu de l'époque, aller de partout le monde, faire des disciples, etc., et qu'ils sont sortis de leur lieu, je pense qu'il y avait un peu de la peur. Il y avait la confiance que Dieu était avec eux, mais il y avait certainement un peu cette peur aussi. C'est pour ça que souvent les apôtres,
Dans l'église primitive à Jérusalem, la Bible nous disait qu'après avoir vécu le miracle de la Pentecôte, Actes chapitre 2, des moments, la Bible nous dit, ils retournaient dans la chambre haute et ils repriaient de nouveau, les murs tremblaient et ils retournaient ensuite dans les rues pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Parce qu'ils étaient, parfois, ça nous arrive, notre assurance est égratignée parce qu'on a peur de tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est tellement nouveau. Mais je retourne dans la présence de Dieu, je prie jusqu'à ce que les murs tremblent. Et je retourne avec assurance vivre le plan et le projet de Dieu dans ma vie. Il y a un appel. Si ta foi ne te fait pas un peu peur, mon ami, tu n'es pas en train de vivre par la foi. Dans la foi, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Marcher sur l'eau, c'est quelque chose. Prier pour des malades, il y a quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier pour des malades. Moi, j'ai souvent prié pour des malades. Ou prier pour quelqu'un qui est en chaise roulante. T'as envie de dire, oh non, Jésus, lève-toi et marche. On a tous rêvé de ça, je crois. Et là, tu dis, ouais, mais si je dis lève-toi, il ne se lève pas. Ça fait peur. Non, mais soyons honnêtes. La foi, vivre la foi, ça peut générer des inquiétudes. Mais je t'encourage à vivre la foi que Dieu a pour toi. Tu es appelé à rentrer dans le terrain de ce que Dieu veut t'enseigner. À quitter un ancien terrain de pensée, la manière dont je voyais les choses, pour rentrer dans un nouveau paradigme. J'ai besoin d'un renouveau intérieur. Et des gens en ce moment, vous vivez un réveil, et d'autres, vous avez besoin d'un renouveau intérieur. Là. Je parle à quelqu'un ? Lève pas la main, bouge ton orteil. Tu as besoin d'un renouveau. Il y a un appel à sortir de Bethsaïda. Sors pas de l'église, mais il y a un appel à sortir de Bethsaïda. Sinon, il va me parler. Il y a un appel à sortir de Bethsaïda. Il y a un appel à vivre l'étendue de ce que Dieu a pour moi et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Et juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à étendre tes mains devant le roi des rois et dire juste, Seigneur, je suis devant toi, Seigneur, et je fais ce matin la prière du je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas tout ce que je vais vivre, Seigneur mon Dieu. C'est tellement, Seigneur mon Dieu, par moi, c'est le brouillard. J'ai des inquiétudes, mais c'est ça, marcher par la foi. Et je te fais confiance, je mets ma main dans ta main, Seigneur. Et conduis-moi dans mon appel. Conduis-moi, Seigneur mon Dieu, dans la saison que tu désires que je puisse vivre, Seigneur. Je veux vivre quelque chose de frais, de nouveau. Je veux arrêter d'être celui ou de celle qui dit je sais tout, je sais ceci, je sais cela. Et même si tu continues de faire ce que tu fais, ne le fais plus en croyant que tu sais tout. Fais-le en disant je vais découvrir, je vais redécouvrir, je vais mettre de la créativité dans ce que je suis en train de vivre parce que je veux vivre quelque chose de frais dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le chanter, le déclarer? Repousse, Saint-Esprit, les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Apprends-moi à sortir, Seigneur mon Dieu, de ce que je sais pour découvrir une autre réalité. La réalité de la foi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Ma foi, apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
Alléluia. J'aimerais faire un appel ce matin, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. J'aimerais faire un appel ce matin à tous ceux qui veulent faire la prière du je ne sais pas. Juste là où tu es, lève la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Et des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, partout à travers ce lieu. J'aimerais faire une prière. Et j'aimerais que vous puissiez tous, même ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, j'aimerais que tous ensemble, d'un même corps, d'une même âme, d'une même voix, nous puissions répéter cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je renonce à ma façon de penser, à ma manière de diriger, à ma manière de parler aux gens, à ma manière de gérer les situations. Je suis prêt à tout abandonner parce que je ne veux pas mourir à Bethesda. Seigneur, je fais la prière ce matin du je ne sais pas, mais je sais que derrière, il y a la grâce. Il y a là où tu m'attends. Il y a là où tu m'appelles à marcher par la foi et non par la vue. Ta parole déclare, mon juste vivra par la foi. Seigneur, je veux vivre par la foi. C'est pour la gloire de ton nom que j'ai été créé et que tous ceux qui le croient disent Amen, Amen et acclamez bien fort le roi des rois. Oh Seigneur Jésus. On le chante une dernière fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez gardé cette pensée, que Dieu a préparé quelque chose pour nos vies. Si vous avez besoin de prière, n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous. Il y a une équipe qui va vous contacter afin de prendre un temps avec vous. Si vous avez aussi besoin de ressources, n'oubliez pas de vous abonner à Momentum Music, les starters chaque matin, ainsi que Église Momentum avec toutes les ressources qu'on peut vous offrir semaine après semaine. Je tiens à vous remercier au nom de l'Église Momentum pour tout le soutien que vous nous apportez à travers vos dîmes et vos offrandes. On se retrouve à très bientôt.